Bonsoir. Et vous allez nous parler ce soir biographie, des biographies pas forcément classiques, puisque là on parle de biographie graphique. Je voulais vérifier si vous arriviez à le dire correctement, bravo. Alors oui, le roman graphique, vous savez, ce genre qui est entre le roman et la BD, qui est souvent utilisé pour faire du reportage ou de l'autofiction, eh bien, il fonctionne particulièrement bien avec les biographies. Et c'est ce que je vous propose de voir ce soir avec deux BD, donc une sur Somerset Maugham et l'autre sur James Joyce. Pourquoi Pourquoi ce genre fonctionnerait mieux qu'une biographie classique ou qu'un biopic, qu'un film par exemple? Oui, alors justement, vous, par exemple, si vous êtes fan d'un auteur, donc vous avez à la fois envie de lire tout ce qu'il y a sur lui et vous avez surtout envie de le voir. Sauf que, alors c'est pour ça que les réalisateurs se sont dit on va faire des biopics. Donc il y a eu celui sur Sagan, celui sur Capote qui ont été plutôt mal reçus. Parce que, est-ce qu'on peut vraiment montrer un écrivain en train d'écrire? Est-ce que ça fait du cinéma? La réponse est plutôt non. Eh bien, le roman graphique, il réussit parce qu'il y a le texte et parce qu'il y a l'image, à la fois à vous montrer l'écrivain et en même temps à vous laisser dans son œuvre, puisqu'on va entendre l'écrivain, on va lire son œuvre. Bref, c'est un peu le portrait parfait. C'est le cas notamment avec Villa Mauresque, qui est signé Floch et Rivière. Alors Floch, vous savez, c'est cet illustrateur connu pour sa ligne claire. François Rivière, auteur français anglophile. Tous les deux ont déjà travaillé ensemble. Et bien ici, il s'intéresse à Somerset Maugham. C'est pas un inconnu, hein. L'écrivain le mieux payé des années 30, auteur de Servitude humaine. Et surtout, on s'intéresse à sa fameuse Villa Mauresque, qui est un peu le personnage central du livre. Et une villa située dans le sud de la France qui aujourd'hui fait office d'hôtel de luxe. Oui, je vois que vous êtes bien renseigné, à Saint-Raphaël même. Mais bon, à l'époque, c'était la villa dans laquelle Somerset Maugham s'est réfugié. Il souhaitait, je cite ces mots dans le livre, fuir le regard scrutateur de la vertueuse Angleterre. Puisque Somerset Maugham, même s'il avait fait un mariage arrangé, était homosexuel. Il aimait les hommes, nombreux, très jeunes, très beaux. Et d'ailleurs, dans cette villa, il instaure le fameux bain nu dans la piscine. Alors, cette villa, c'est une villa où il va s'exposer. Il reçoit dans des fêtes somptueuses l'Aga Khan, le duc et la duchesse de Windsor. Il reçoit T.S. Eliot, Virginia Woolf. C'est aussi le lieu où il va se cacher. On a cette image dans le livre de Somerset Maugham derrière les barreaux de cette villa. En fait, il s'invente, il se réinvente. Il a d'ailleurs ce masque toujours dans la tête quand il prend la parole dans le livre. Et finalement, ce masque, tous les autres protagonistes du livre qui vont parler, son frère, son neveu, sa cuisinière, personne n'arrive à le faire tomber. Certains disent qu'il était caractériel. Lui se définit comme un hédoniste heureux. Bref, le mystère sur Somerset Maugham reste entier. Et c'est ce qui fait de ce livre que je vous remontre une véritable pépite. Voilà donc pour cette villa mauresque à lire et plus généralement d'ailleurs à regarder. Également toujours au chapitre des biographies graphiques, un écrivain qui est au patrimoine de l'Irlande, sans doute l'un des plus grands, James Joyce. Oui, James Joyce, l'auteur de Ulysse, ce roman qui a fait pleurer des générations de lycéens et de cagneux. Qui en ennuie beaucoup aussi. Oui, voilà. Alors, il fait l'objet d'une... Bon, moi je l'aime bien. Pour certains, non. Oui, donc il fait l'objet d'une biographie signée Alfonso Zapico. Alors quand Floch et Rivière faisaient quelque chose de très elliptique, alors lui il nous raconte vraiment tout sur Joyce et même avant la naissance de Joyce, ça commence avec ses parents, puis on a son éducation, donc famille nombreuse, assez pauvre, il va chez les jésuites où il apprend le grec, ça lui servira donc pour martyriser ses futurs lecteurs dans Ulysse, mais il va aussi apprendre la rébellion. Très jeune, il sait qu'il a envie de voyager, de fuir cette Irlande qui est très tendue, parce qu'on est en pleine guerre civile. Il rencontre la belle Nora, et alors Nora, c'est la femme de sa vie, celle qui va supporter son alcoolisme, son manque d'argent, et qui va le suivre malgré tout, l'aimer jusqu'au bout. Mais contrairement à beaucoup d'artistes incompris et morts dans l'incompréhension de leurs contemporains, lui va quand même connaître le succès. C'est à l'occasion d'un séjour à Paris. Oui, voilà, un séjour, c'est grâce à une autre femme, d'ailleurs l'autre femme de sa vie avec qui il va être tout à fait ingrat comme avec Nora, d'ailleurs Sylvia Beach, la propriétaire de Shakespeare et compagnie, qui va avoir ce courage de publier Ulysse, qui est un roman donc, qui vous énerve aujourd'hui, mais qui avait aussi énervé à son époque. Non, c'est vrai que parfois on est un peu jeune pour lire Ulysse et il faut attendre quelques années. Eh bien, en tout cas, il y avait un procès qui avait essayé de l'interdire et elle va avoir ce courage de le publier. C'est un peu finalement le lien qu'on peut faire entre Maugham et Joyce, deux écrivains qui ont choqué leur époque, sauf que les destins sont très différents. Maugham va mourir dans la richesse et la sérénité dans sa belle villa mauresque, alors que le pauvre James Joyce, jusqu'à la fin, il va devoir se battre. Il va mourir dans la pauvreté et bien sûr extrêmement malade en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale.
On termine pour joindre l'utile à l'agréable, selon la formule consacrée, Gladys, avec une idée de cadeau. Oui, c'est la fête des pères ce dimanche, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, moi je ne savais pas. C'est surtout un prétexte pour vous parler de ce jeune auteur que j'adore. Il s'appelle Anthony Huchette, c'est un Français qui vit à Brooklyn et il signe Brooklyn Quesadillas, alors qu'il n'est pas du tout un livre sur la nourriture mexicaine, mais qui est un livre sur la crise d'un jeune père. Sauf qu'au lieu de nous faire quelque chose un peu mélo ou un peu machiste comme c'est la mode, il va nous faire quelque chose de régressif, de très jouissif. En fait, il nous plonge dans les années 90 avec donc lui qui est un artiste qui fait des films avec des animaux. Alors je vous dis juste rapidement, ça va être très loufoque. Il y aura un ami qui va se transformer en cheddar fondu et les stars des séries télé des années 90 qui vont lui donner plusieurs défis, dont celui de chanter un karaoké. Voilà. Ça va loin. On vous retrouve jeudi prochain. Rendez-vous est pris avec Gladys Mariva pour la chronique littéraire. On passe maintenant à toute autre chose. La situation du Koweït, un pays qui il y a 20 ans mobilisa une vaste coalition